Donc, petite vidéo pour vous montrer comment importer facilement le référentiel, donc les repères de progressivité du nouveau programme de techno 4e et 5e, puisque en 3e on reste sur l'ancien programme, hein. Donc, on va faire ça à partir du client Pronote. Donc, c'est le client que vous avez ici actuellement à l'écran. Donc là, je suis à la maison. Donc, c'est le client Pronote que j'ai installé sur mon PC, un PC personnel. Donc, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Donc, dans le groupe Le Coin Boulot des profs de techno sur Facebook, j'ai mis dans les fichiers on va les voir. Donc, j'ai mis un fichier zippé. Voilà. Donc, j'ai mis ce fichier zippé là, d'accord, que vous pourrez récupérer. Et quand vous allez le dézipper, vous allez obtenir en fait ces quatre fichiers là, d'accord. Donc, c'est donc le référentiel que moi j'ai récupéré. J'ai fait des copier-coller à partir du BO. Je vais vous montrer, hein. Donc, j'ai fait le 5e, le 4e. J'ai pas fait le 3e puisqu'on reste sur l'ancien programme, hein. Donc 5e, 4e, vous allez trouver 2 fois 5e puisqu'il y a un fichier Excel, un fichier CSV, donc pour le 5e. Et pareil pour le référentiel Pronote 4e, vous allez trouver un fichier Excel et un fichier CSV. Donc dans le client Pronote, ce qu'on va importer en fait, c'est les fichiers CSV. D'accord. Donc je vous ai mis quand même les fichiers Excel si vous voulez modifier. Donc normalement, dans la démarche, mais c'est fait, ça vous n'avez pas à le faire normalement, on fait le fichier Excel, on l'enregistre en CSV, et c'est le CSV qu'on importe dans Pronote. Moi, je vous ai mis le fichier Excel. Si ça vous convient pas, vous pouvez le modifier à votre guise. Je vous montrerai un petit peu comment on l'enregistre en CSV, parce que c'est un petit peu spécial. Donc, il y a une petite bidouille, moi, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, ça, vous le trouverez en fait dans les fichiers du groupe le Coin Boulot des profs de techno de Facebook. D'accord. Donc, je l'ai mis hier, je crois. Donc, vous devriez le trouver. Et en le dézippant, vous aurez ça. D'accord. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne, hein. Donc, attends, je vous montre d'abord le but de l'opération. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de demander à votre chef d'établissement d'aller dans compétences, d'accord, compétences. Donc là, je crois alors moi, j'ai pas eu le droit de le faire, donc j'ai demandé à mon chef d'établissement, d'accord. Donc dans compétences et référentiel, d'accord, vous allez bien dans référentiel. Alors au départ, vous allez trouver tout ça seulement, d'accord. Je parle pas des derniers pour l'instant. Donc ça, visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est les matières issues de des emplois du temps. Donc quand le chef d'établissement crée des emplois du temps, et ben en fait toutes ces matières-là sont créées, d'accord. Donc, ben, par défaut, il vous crée techno, mais c'est l'ancien programme. D'accord. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir en fait les compétences de l'ancien programme. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez créer par vos chefs d'établissement, c'est technologie 4e, qui sera vide, d'accord, et technologie 5e. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, dans compétences référentielles, lui, il va créer en fait technologie 4e et technologie 5e. Alors, je l'ai vu faire, mais je ne sais plus comment on fait, et il me semble qu'il passe par EDT. D'accord. Il ne doit pas rester sur compétences référentielles, mais lui, il doit savoir. Sachez que c'est juste issu en fait des emplois du temps. Donc je pense qu'il passe par EDT, hein. Mais ça lui a pris 30 secondes. D'accord. Donc première chose à faire créer technologie 4e, technologie 5e par votre chef d'établissement. Ensuite, à ça, il faut affecter les classes. Donc technologie 4e, donc bien évidemment, ici ça sera vide, hein. D'accord. Au départ, ça sera vide. On va importer ça en fait, à l'aide du fichier CSV. Donc ici, ensuite, technologie 4e, vous allez double-cliquer. Donc ça, j'ai eu le droit de le faire. Vous allez double-cliquer, d'accord, dessus. Et vous allez affecter toutes vos classes de 4e. Il suffit de cocher ici, hein, 4e. Donc technologie 4e. Ici, vous affectez tous vos 4e, seulement vos 4e. Vous validez, donc moi, je ne vais pas le faire. Technologie 5e, pareil. Vous double-cliquez là. Et vous affectez en fait toutes vos classes de 5e. D'accord. Donc en fait, moi, j'ai séparé technologie 4e et technologie 5e, puisqu'on n'a pas les mêmes repères de progressivité. D'accord. Donc si on regarde, alors je vais vous montrer un petit peu avec le BO après, hein, comment j'ai fait, comment moi j'ai choisi de le faire, hein. Donc vous avez en fait ici les repères de progressivité qui se trouvent ici. D'accord. Vous avez moi ce que j'appelle un sous-thème, donc l'évolution des OST, hein. Donc encore une fois, je vais vous montrer dans le BO ce que ça donne. Donc ça, j'ai fait à partir du BO, j'ai fait des copier-coller, hein. Et vous avez ce qu'on appelle les thèmes et les compétences. D'accord. Donc, alors là, il y a thème 1, compétence 1. Donc vous avez dans le BO, vous avez 3 thèmes. Donc thème 1, thème 2, thème 3. Et dans chaque thème, donc dans thème 1, vous avez compétence 1, compétence 2, compétence 3. D'accord. Donc là, on a thème 1, compétence 1, thème 1, compétence 2, d'accord, et thème 1, compétence 3. Et après, on commence. Thème 2, compétence 1, thème 2, compétence. Alors, je vais pas descendre, hein. Thème 2, compétence 2, thème 2, compétence 3, et pareil pour le thème 3, donc thème 3, compétence 1, thème 3, compétence 2, et thème 3, compétence 3, d'accord. Et après, vous avez des sous-thèmes et des repères de progressivité. Alors du coup, ça, on va l'importer en une seule fois, d'accord, à l'aide d'un fichier CSV que je vous ai fourni. Alors je vous montre le but de l'opération, c'est que quand vous allez aller créer, du coup, quand vous aurez importé ici le fichier CSV, hein, donc les repères de progressivité, quand vous allez aller créer une évaluation, donc alors il faut bien qu'il vous le crée dans cycle 4, hein. Ça j'ai oublié de vous le dire, d'accord, il ne faut surtout pas se tromper, d'accord. Quand vous allez créer une évaluation, donc on va aller par exemple créer une évaluation de 4e, d'accord,
Donc ici, alors ça vous connaissez, hein, donc je suis dans compétences et évaluation. Je vais créer une évaluation. Donc bien sûr, il faut mettre un intitulé, donc ça je passe, hein, vous connaissez. Quand vous allez ajouter des compétences, ici, voilà, vous allez aller chercher dans le cycle 4, référentiel par matière, vous allez aller chercher, hop, technologie quatrième. Donc on ne voit pas le cinquième puisque j'ai affecté que les quatrièmes. Et là, vous n'avez plus qu'à cocher en fait les compétences, enfin les repères de progressivité, pardon, que vous souhaitez évaluer. D'accord? Et ensuite, vous faites valider pour créer. Donc moi, je ne vais pas le faire, hein, puisque je n'ai pas le but de le faire. Donc voilà, donc là, le but, c'est ça, c'est que quand vous allez créer en fait une évaluation, vous n'ayez plus qu'à cocher les repères de progressivité à évaluer. Donc je vais annuler. Donc confirmer la fermeture sans enregistrer. Oui, alors je lis, contrairement aux élèves. Voilà. Donc du coup, je retourne dans référentiel, ici, et je suis bien dans le quatrième. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça, pourquoi j'ai fait ça. Alors je vais vous montrer dans le fichier Excel. Hein. Donc j'aurais pu vous montrer, bon, je vous montrerai après. Donc j'ai le fichier Excel qui se trouve ici, d'accord. Donc là c'est bien le fichier donc Excel, donc XLSX Excel, d'accord, cinquième, d'accord. Donc moi j'ai choisi de le mettre en fait ici dans la première colonne, donc dans la colonne A, d'accord. Donc j'ai fait qu'une seule colonne pour le thème et la compétence. Donc thème 1, compétence 1, ici on a tout ça là, thème 1, compétence 1, ok, qu'on retrouvera dans le programme, je vais vous montrer un petit peu après. Hein. Ici j'ai thème 1, compétence 2, donc première colonne, pareil, il y en a deux, d'accord. Thème 1, compétence 3, d'accord. Alors tout ça c'est des choses que vous trouvez dans le BO, hein, d'accord. Donc dans le thème 1, compétence 1, on a ce qu'on appelle des sous-thèmes, moi ce que j'appelle des sous-thèmes, l'évolution des OST. Et dans l'évolution des OST, vous avez en fait deux repères de progressivité à évaluer. D'accord. Donc je vous montre dans le BO ce que ça donne. Donc on est là. Donc je vais essayer de remonter. Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé dans le BO, je ne me suis pas enquiquiné. Hein. Donc on retrouve les trois thèmes. D'accord. Donc ici, thème 1, voilà, les objets, les systèmes techniques. Thème 2, structure et fonctionnement. Voilà, fonctionnement, comportement, etc. C'est le thème 2. Thème 3, création-conception. Voilà, thème 3. D'accord. Et puis si on descend là. Ah, pardon. On descend ici. Ah, voilà, ça c'est nul. Bon, si je descends ici, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc là, on retrouve en fait le thème 1, les objets des systèmes techniques, ça c'est le thème 1. D'accord. On trouve ici les trois compétences, ici du thème 1, donc décrire les liens entre usage et évolution technologique, etc. La compétence 2 du thème 1 et la compétence 3 du thème 1. D'accord. Donc tout ça, en fait, je l'ai mis en fait dans la première colonne de mon fichier Excel. Donc je descends, je vous montre un petit peu. Et là, on reprend. Donc là, c'est en fait, là, c'est la compétence 1 du thème 1. D'accord. Là, on a le sous-thème. Ça, c'est le sous-thème ici. D'accord. Et en fait, ici, on a deux repères de progressivité. Donc collecter et trier. Et comparer des principes techniques. Donc je vais vous montrer. D'accord. Donc moi j'ai choisi de le mettre dans mon fichier Excel, je vais vous montrer. Donc ça j'ai fait que des copier-coller en fait. Hein. Donc ici il y a bien deux repères de progressivité, collecter, trier et comparer. Donc on va les voir dans le fichier Excel. Alors il est là, pardon, il est ici. Donc là j'ai collecté, trié, comparé. Donc là j'ai bien mes deux repères de progressivité, pardon, qui sont dans l'évolution des OST. Et puis moi j'ai choisi en fait ici dans la première colonne de mettre en fait le thème et la compétence. Donc thème 1, compétence 1. Et j'ai fait des copier-coller comme ça, d'accord. Donc là, on les a numérotés. Là, c'est dans l'académie Damien. Hein. Donc on les a numérotés de cette manière-là pour s'y retrouver. Hein. Donc après, vous pouvez enlever, par exemple, enlever le UI 511. Si ça vous plaît pas, vous l'enlevez, d'accord. Ça posera pas de problème. Alors, donc à partir de ce fichier Excel, il va falloir faire un fichier CSV. Donc ça, c'est extrêmement simple. Hein. Donc une fois que vous avez formaté un petit peu comme vous voulez, hein, donc vous pouvez faire autrement. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Je trouve que c'est représentatif du programme. Vous allez enregistrer en CSV. Alors là, une petite bidouille, vous allez faire fichier. Alors ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin de le faire, puisque moi, je vous les ai fournis, les fichiers CSV qui correspondent à ce fichier Excel-là. Donc dans Excel, vous allez faire fichier, enregistrer sous, d'accord, parcourir. Donc, là, alors juste le truc à changer, c'est ici. C'est le type de fichier. Donc là, je suis en Excel, d'accord. Par contre, ici, je vais aller choisir. Alors attention, il faut prendre le CSV UTF-8. Il faut bien prendre celui-là. D'accord. Moi, j'ai essayé ici. Alors, j'avais essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Vous avez le CSV séparateur point virgule, vous avez le CSV Macintosh, vous avez le CSV DOS, d'accord. Donc, il faut bien mettre le CSV UTF-8. Vous l'enregistrez, d'accord, et vous avez votre fichier CSV. Donc, moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai, d'accord.
Donc, je vais revenir ici. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en CSV. Alors, il est là, voilà, il est là. Bon, c'est la même chose en fait en réalité, hein. D'accord, quasiment. Hein. Vous avez les repères de progressivité dans la troisième colonne, colonne C, les thèmes ou les sous-thèmes, moi j'appelle ça des sous-thèmes. Et ici vous avez thème 1, compétence 1. Je viens même plus que ça. Hein. Le thème, la compétence, d'accord. Le thème 1, la compétence 2, etc. etc. Donc ça c'est le fichier CSV, c'est celui qu'on va importer dans Pronote. Donc tout simplement, je retourne dans Pronote. Voilà, donc enfin. Donc, alors, quand vous êtes ici dans Technologie 4e, au départ, ici, ça sera vide. D'accord. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, on va importer tout ça. D'accord. En une seule fois. Donc, quand vous êtes dans 4e, tout simplement, tout en haut à droite ici, vous avez, alors c'est pas ce bouton-là. Donc là, c'est copier depuis le presse-papier. On ne fait pas ça. On fait celui juste au-dessus, importer depuis un fichier texte. Donc, on y va. Vous allez chercher le fichier CSV que je vous ai fourni, ou celui que vous avez modifié, comme vous voulez. Donc là, on va prendre le 4e. Alors moi, j'ai pas jusqu'au bout, puisque j'ai déjà mis des évaluations. Hein. Donc on prend le référentiel pronote.csv, d'accord, qu'on aura des IP, en l'ayant récupéré sur le point boulot des profs de techno. On va faire ouvrir, d'accord. Là, il y a une fenêtre qui apparaît, et tout simplement, en fait, ce que vous allez faire, on ne touche à rien, sauf ici, vous n'aurez pas forcément l'élément signifiant. Donc là, la première colonne, donc thème 1, compétence 1, il faut bien prendre, vous cliquez ici, sur le petit triangle là, vous prenez élément signifiant. La deuxième colonne, vous prenez ici item, d'accord. La troisième colonne, sous-item, d'accord. Et ensuite, donc vous avez troisième colonne qui correspond au sous-item, deuxième colonne qui correspond aux items, et première colonne de votre fichier CSV qui correspond aux éléments signifiants. Vous ne touchez absolument plus à rien, d'accord. Et vous cliquez sur importer, d'accord. Alors moi je ne vais pas le faire hein, parce que j'ai déjà mis des évaluations. Et normalement, alors, là je vais fermer. Alors, évidemment, il ne veut pas me le fermer. Et normalement, il y a une barre de progression qui va apparaître, d'accord. Et vous devriez voir apparaître. Donc là, j'arrive pas à fermer, évidemment. On va le faire comme ça. Et normalement, vous devriez voir apparaître en fait tout ça, d'accord, en une seule fois, d'accord. Donc ça va certainement vous faire gagner du temps. Alors j'espère. C'était le but de la vidéo. J'espère que ça vous fera gagner du temps. Et puis comme ça, vous n'aurez pas à retaper en fait tous les repères de progressivité un par un. Donc voilà. Alors même chose hein, pour technologie 5e. Vous faites la même chose. Hop, ici en haut à droite, importer importer depuis un fichier texte. Voilà. Ici, vous allez chercher le référentiel Pronote 5 en CSV, ouvrir, d'accord. Oh, voilà, il peut pas l'ouvrir. Ah oui, parce que il est ouvert. D'accord, le fichier 5e il est ouvert, donc je peux pas le faire. Et vous choisissez bien, en fait, ici, donc on va faire le 4e. Alors surtout ça, faut pas oublier ce que moi j'avais légèrement tendance à oublier. Il faut pas, donc on va prendre le 4e, ouvrir. Il faut pas en fait oublier d'aller modifier un seul truc, c'est élément signifiant ici, d'accord, première colonne, deuxième colonne item et troisième colonne sous-item. Et après vous cliquez sur importer. Et normalement, là je vais pas le faire, hein, normalement vous allez voir apparaître en fait tout ça, d'accord, automatiquement. Et ça vous servira à créer vos évaluations dans Pronote. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous serve, voilà, et vous fasse surtout gagner du temps. Voilà, je vous remercie.